Et coucou, déjà je me présente, je suis Johanna, je vous propose des guidances hebdomadaires et bientôt mensuelles aussi. Je fais aussi des guidances et des tirages à choix, sentimental, travail, un petit peu dans tous les domaines. Là j'avais envie de faire en fait un message pour toi. C'est peut-être pas pour tout le monde, il faut savoir que comme je le dis à chaque fois, prenez que ce qui vous correspond, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Donc là, je vais faire un message pour toi. Je vais découvrir le message en même temps que vous. Et on va voir un petit peu quelles énergies en ressort. Et le message pour toi, bien souvent, il peut être dans le général et se retransférer dans le sentimental. Parfois, c'est différent. Donc là, je vais prendre plusieurs choix euh, de cartes avec des énergies différentes. Je suis désolée, il y a une soirée pas très très loin. On est en pleine fête votive dans mon village. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait très très chaud. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits. Voilà. Alors, je vais commencer avec la première carte. Donc, on va aller voir avec les heures miroirs de Fanny Ferry. Je vous dirige vers sa page parce que elle est vraiment pétillante. J'aime beaucoup ses guidances. Elle est toujours très fraîche. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'apprécie beaucoup à regarder. Voilà. Alors, on va découvrir cette carte sur le message. Pour lâcher prise. Et je voulais faire ce tirage à 0h00 et c'est ce qui tombe en carte. Comme quoi, il faut vraiment que je suive mon instinct, mes guidances en ce moment et les messages, les canalisations sont très très fortes en ce moment. Donc là, on vous dit lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, bah ça annonce la couleur. Et en dos de deck, on a... Ah, c'est incroyable. Hier, j'ai été réveillée en soubresaut avec la fête votive et il était 3h03 et c'est exactement ce que je retrouve ici. C'est juste impressionnant. Bref, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Bon, lâcher prise et passage à l'action. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme message? Alors là, je vais prendre la triade parce que j'aime beaucoup ces énergies. Elles sont puissantes, ça va nous permettre d'avoir un tableau et de pouvoir voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce message pour toi. Allez, on va aller voir les énergies et ce qui se dit sur cette guidance générale pour un message pour toi. Vraiment, je vois qu'il y a trop de bruit, je vais essayer de fermer la fenêtre parce que je vois qu'il y a beaucoup trop de bruit. Donc je vais fermer ma fenêtre parce que là, effectivement, il y a énormément de bruit. Je suis désolée, vous voyez tout en gros, hein, c'est horrible. Mais j'ai pas le choix, voilà. On est comme on est. En plus, tout à l'heure, j'ai fait un petit peu de sport et de ménage. Du coup, au final, j'ai eu le temps de prendre juste la douche, mais voilà, pas de me changer. Allez. Oui, parce que pour les guidances, j'essaie minimum d'être habillée quand même. Et là, j'avais envie de faire une guidance vraiment à l'instant. Allez, un message pour toi avec la triade. Pour ces personnes qui regardent tes guidances. Il y en a beaucoup trop. Allez, on va aller voir ça. Prière. Bon. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez ardemment prié. Peut-être que vos prières ont été entendues. Ouais. Alors là, je pense qu'il y a des prières et ces prières, ce souhait en fait. Ouais. C'est un souhait que vous avez fait, c'est pas une erreur, c'est ça le message en fait. C'est ce que je ressens en lisant ça. Je vais essayer de tourner un peu plus pour que vous puissiez voir. Hop, sans trop vous montrer non plus parce que du coup, je suis en short. Allez, je vais essayer de voir un peu le reste. Ouais, la clé. Il y a des solutions qui se profilent. Moi, j'ai l'impression qu'on vous envoie des messages en fait. Hein. C'est pas une erreur. Ouais, c'est pas une erreur. C'est quelque chose qui vous élève.
C'est la solution pour vous élever, en fait. Vous devez certainement peut-être recevoir des messages comme moi. Et ces messages, c'est vraiment quelque chose que vous avez ardemment souhaité. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Ouais. C'est quelque chose que vous avez ardemment souhaité. Ce que vous considériez comme une erreur n'en est pas une, en fait. Waouh. Mais ça vous a plongé dans quelque chose de... Wow, de très sombre. Hein. C'est ce qu'on parle, on parle de lâcher prise, hein, de sacrifice. On va aller voir le reste des énergies, mais déjà c'est très très parlant. Hein. Wow. Il y en a deux, je les prends pas, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Ouais. Ouais. Alors là, on me dit que vous avez été dans le sacrifice, en fait, pour réussir les choses, prêt à vous dévouer pleinement, en fait, pour ensuite trouver une réussite et une paix. Mais là, le message, c'est vous sortez d'une période très très sombre, vraiment quelque chose de très sombre, qui a été très dur, qui a été pesant, en fait. Mais vous y retrouvez la paix. Vous retrouvez la paix, en fait. Vous retrouvez la paix après une période bien compliquée. C'est vraiment une période très très noire qui est très très noire. Vous avez reçu des messages pour vous guider pendant ce moment-là. Je pense que vous avez été guidé pour sortir de l'ombre et trouver la paix. Vraiment. Peut-être que vous avez fait des erreurs, mais cette erreur vous permet malgré tout en fait d'avoir l'expérience pour vous élever. Parce que là, on parle vraiment de la carte centrale. Je vais arrêter de faire bouger. C'est l'élévation. Donc vous pensiez peut-être que pour vous élever, il fallait être dans le sacrifice, mais en fait, pas du tout. Là, on vous dit lâcher prise. Vous pensiez que c'était la solution, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Je vais remettre une carte sur erreur. Ouais. Il faut vous pardonner là. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Et j'ai pas l'impression que ce soit... Ouais, ce n'est qu'une énergie. Vous avez l'impression de vous être trompé, mais ce n'est pas le cas. Ce que vous prenez pour un échec n'en est pas un, en fait. Cet échec vous permet de vous élever, de grandir, de sortir de l'ombre. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Cette erreur, ce que vous considérez comme étant une erreur, vous permet de sortir de l'ombre. Et de trouver des solutions. De ne plus être dans le sacrifice, en fait. Wow, on parle d'amour. On parle d'âme sœur. On me parle d'équilibre. Bon, équité, amour, âme sœur. Enfin, pour moi, âme et amour et équité. Adversaire. Ouais. Donc là, on parle vraiment de retrouver l'équilibre, l'amour de soi. Se retrouver, en fait. S'aligner. Ouais. Sortir de l'isolement. Il faut sortir de l'isolement, c'est ça le message en fait. Sortir de là pour pouvoir trouver la paix. Je vais voir sur le Nadir, mais bon, normalement sur le Nadir, il n'y a pas vraiment besoin, elle est très parlante. Très très parlante. Ouf. Il y a eu des doutes. Oh, il y a quelque chose que vous pensiez stérile peut-être. Vous pensiez que c'était stérile, qu'il y avait... que vous faisiez une erreur.
peut-être même peur d'aller jusqu'au sacrifice, de reproduire une erreur. Mais en fait, non, pas du tout, c'est une ouverture. Ouais. Pour quitter cet isolement avec sagesse. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pérenne, beaucoup plus... avec la paix, quoi. Je vais recouvrir le sacrifice, mais... Ouais. Mensonge. Dispute. Conflit. Ouais, non. Vous voulez plus de conflit, plus de mensonges, plus de sacrifices. Ouais. Il y a une mutation, c'était une nécessité. Besoin de quitter quelque chose pour renaître. Ouais. Peut-être des personnes que vous connaissiez depuis longtemps, amis ou des collaborateurs. Ou... Vous voulez plus être dans le sacrifice, le mensonge, etc. Et au final, vous allez vraiment... ouais. Je vais les placer au-dessus, mais... Vous allez vers la paix, là. Je vais déplacer un peu tous mes cristaux. Je prends de la place. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Non, pas bien. Hop. Pas trop non plus. Voilà. Désolée, j'essaie de cadrer, c'est compliqué. Je vais essayer de décaler un peu tout ça pour que vous puissiez les voir. Vous avez douté, hein? Mais non. Vous recevez des messages, vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour vous élever, pour changer. Vous avez souhaité ardemment cette réussite, cette paix. Quitter de ce mensonge, ce sacrifice, des choses qui vous correspondaient peut-être pas. Hein. Que vous ne vouliez plus. Des choses que vous ne vouliez plus en fait. Ouais, vous avez médité. Ça vous a vraiment beaucoup perturbé. Wow, vous retrouvez la lumière. Et on a deux... Je vais essayer de faire de la place, mais c'est compliqué. Je vais le mettre là. Donc on avait le lâcher prise. Hein. Je vous la remontrerai après, mais on a Nadir, doute, porte. Et je vais vous montrer les deux cartes. On passe de l'ombre à la lumière. Après avoir médité. Après avoir réfléchi, vous passez par une étape compliquée. Mais cette ouverture qui arrive vers vous va vous amener la paix. Vous êtes guidé. Même si vous avez l'impression que vous allez vous planter, non. Ça vous mène à la réussite, ça va vous élever en fait. Soit ce travail, soit cette personne, soit cet environnement, ça va vous élever et vous amener vers la lumière. Les vases communicants, ouais. L'eau. Oh la purification par l'eau. C'est ce que j'entends. Ouais, il y a eu du silence et ensuite, ben voilà, vous passez à la communication, il y a des écrits. Ouais. Ah, on reparle d'amour, hein. D'un coup de foudre, quelque chose qui a été une épreuve, qui va mettre du... Ouais, qui était dans un isolement, ça vous a... vraiment, ça vous a... Ah, vous avez peut-être vécu aussi sentimentalement une fusion sentimentale et qui a pris fin. Qui a pris fin. Et du coup, bah, ça vous a plongé aussi dans une période très compliquée. Hein. Mais là, on dit... pour moi, c'est le résumé de la prière. Hein. Vous avez souhaité ce changement, cette élévation, trouver cette paix, cette réussite, malgré certaines erreurs. Ou peut-être que on vous a forcé à quitter quelque chose, un domaine professionnel, ou à partir de quelque chose que vous appréciez peut-être, ou quelque chose que vous avez créé.
Vous pensiez que c'était une erreur. Mais non, en fait. Ce n'est qu'une énergie. C'est de l'illusion, ça. Pas du tout. Ça va même être très, très gratifiant, j'ai envie de vous dire. Cette élévation, vous savez de suite ce que vous voulez plus, en fait. Ce que vous voulez plus, c'est... Vous voulez vous élever, vous voulez plus de mensonges, vous voulez plus de disputes, vous voulez plus être dans le sacrifice. Quel qu'en soit le prix. Et on vous dit que oui. Oui. Même du côté spirituel, hein, j'ai l'impression qu'on vous pousse. Hein. J'ai l'impression qu'on vous pousse. Pousse à aller de l'avant, à vous élever, à vous faire rencontrer peut-être les bonnes personnes, à passer à l'action. On vous le disait, hein, il y a le lâcher prise, donc il faut lâcher quelque chose à un moment. Et je pense que ce qu'il faut lâcher, c'est cet état d'esprit. Du nadir. C'est vraiment ça qu'il faut lâcher, je pense. Cet esprit noir, cet esprit qui vous empêche de vous élever et de vous amener vers la réussite et la paix. Je pense que c'est totalement ça. J'ai envie d'aller voir un message des archanges. J'ai envie de voir. On va poser quelques cartes. Un message pour toi, pour mes amis qui regardent cette guidance de messages pour toi. Ouais. Je vous l'ai dit, vous recevez des messages, vous êtes guidés. Ça va avec. Je les sors et je vous les lis. Ok? Vous êtes guidés, c'est quelque chose que vous avez ardemment souhaité. Vous entendez les messages de l'au-delà. Il y a des synchronicités qui doivent se faire. C'est l'aube du changement. Vous passez de l'ombre à la lumière. Vous sortez de l'ombre à la lumière. Ah, s'il vous plaît. Les cristaux. Donc, soit vous avez trouvé votre cristal. J'ai l'impression que il y a peut-être... Ah, vous avez trouvé votre lumière. C'est ce que j'entends. Amour inconditionnel. Méditation. On a 2 fois la carte de la méditation. Une fois sur la triade. Une fois sur l'ordre, sur les messages de l'archange. Donc moi, je pense que c'est pas pour rien. Soit c'est l'amour de vous-même et la certitude que vous en avez qui vous élève. Soit c'est une personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous recevez des messages. Et c'est pareil, on a 2 fois message. 2 fois. Message de l'au-delà, message. Et je vous l'ai dit, ce ne sont que des énergies. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes aidés, guidés, pour tomber sur les bonnes personnes, celle qui va vous élever, celle qui va vous faire grandir, cette équipe, ce changement. Vous recevez des messages. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Suivez la lumière. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. C'est ce que j'entends. Changement. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Bon ben voilà, en aide aux autres ou à vous-même, hein, parce que parfois c'est nous qui avons besoin d'aide pour trouver cet amour qui nous fait grandir, qui nous élève. Hein. Ça c'est le premier message, donc le message pour toi. J'ai envie d'aller voir un peu de sentimental. Bon déjà celui-là il est vachement concret. Enfin, au niveau message on est pas mal quoi. On est pas mal. Pas mal du tout même. Hop là. Ah, la triade est assez tranchante. Elle, ce que j'aime dans ces énergies, c'est qu'elle dit vrai, quoi. Elle dit vrai. La triade, c'est vraiment un oracle incroyable. Vraiment incroyable. Allez, je vais aller voir la Métiste Love. Ou les 77. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, on va aller voir la Métiste. J'ai envie d'aller voir. On parle encore de messages. Je sais pas si vous voyez, mais on parle encore de messages. Ouh. Ouais. Bon. Allez, on va les voir. Les énergies. Un message pour toi, pour ceux qui regardent cette guidance. Ce message pour toi, pour mes amis qui regardent cette guidance. Allez, on va aller voir un peu de sentimental. Alors, je le répéterai jamais assez, prenez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, il existe plein d'autres
message que je vais faire. Sinon, vous pouvez voir votre signe, votre quotidienne. Voilà, prenez que ce qui vous correspond, gardez votre libre arbitre. Très important. On vous parle encore une fois de guérison et on en parlait ici, cristal guérisseur. Bon, on vous parle plusieurs fois de guérison. J'ai l'impression que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Wow. Bon, est-ce que c'est pas... Bon, là, on me parle quand même, c'est assez révélateur. Il se peut qu'avec cette personne, vous ne discutiez pas pour le moment, vous n'en parlez pas avec elle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ami, quelqu'un de loyal, de fidèle, d'intègre dans votre entourage. Et cette personne, bah, vous allez peut-être vous unir à cette personne, parce que bah, cette personne va vous permettre de guérir, de retrouver votre équilibre, votre calme, votre paix. On en parlait encore dans la première, vous voyez, ça ressort énormément. Sauf que là, on me parle vraiment d'une union, d'un couple et d'une amitié sincère. On me parle d'une liaison discrète, quelque chose de secret, avec lequel il n'y a pas de dialogue. Vous le gardez dans le silence, c'est pas quelque chose que vous dites. Vous n'en parlez pas. Oui, et c'est un choix que vous avez fait. De prendre, voilà. Mais le problème, c'est qu'on vous demande de lâcher prise et de passer à l'action. Donc là, on vous dit qu'il y a un choix. Il faut prendre une décision. Bon, on me parle d'une jeune femme superficielle, ou en tout cas, une jeune femme avec énormément de charisme. D'accord? Bon, forcément, cette personne avec beaucoup de charisme attire peut-être les foules. Et... vous vous demandez peut-être si c'est votre purée. Si c'est votre amour véritable. Bon, bah écoutez, on est dedans. Hein. Il y a une amitié amoureuse là. Moi, j'ai une amitié amoureuse qui sème le doute. Parce que cette jeune femme peut-être attire les convoitises. C'est quelqu'un de très surfait, de très charismatique. Quelqu'un qui aime prendre soin d'elle ou de lui. Bon, là, on parle d'une femme en l'occurrence. Donc, c'est très ciblé. Ou alors on peut parler d'un homme avec des énergies féminines, mais franchement là on parle vraiment d'une féminine avec beaucoup de charisme. Ça vous met le doute du coup. Est-ce que cette personne est vraiment censée vous guérir? Enfin, là pour le coup vous vous posez réellement la question, mais là on vous dit... Ah oui, oui, oui. Là, oh purée. On me parle d'un coup de foudre. C'est littéral. Littéral. C'est marqué dessus. Allez, c'est un coup de foudre. Mais vous avez un choix à faire. Parce que cette personne, peut-être que... ouais. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'à cette personne et à cet amour véritable, vous lui avez dit non. Parce que vous attendez peut-être... vous pensez qu'avec cette personne, ça sera instable. Parce que il y a trop de personnes autour de cette femme. Et ça a créé énormément d'instabilité dans cette union. J'ai l'impression... Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Bon, ben voilà, on parle d'un triangle amoureux. Donc, j'ai cette impression que pour le moment, en fait, vous mettez un frein. Vous répondez non à cette relation qui pourrait être vraiment magnifique. Mais non, en fait, vous préférez rencontrer une autre personne. Ou alors, une autre personne est apparue dans le sein de votre couple. Et ça a mis monsieur dans un sacré pétrin. Voilà. Et du coup, cette jeune femme... ouais. Vous lui bloquez la porte. Hein. Parce que là, il y a un triangle amoureux. Il y a des échanges. Soit c'est une personne dont vous avez fait la rencontre il y a 3 mois, soit cette personne vient de se séparer il y a 3 mois, soit c'est triangulaire ou a démarré il y a 3 mois ou commence, enfin, ou va commencer dans les 3 mois, ou dans les 3 mois, il se pourrait que une jeune femme magnifique arrive et sème le doute au sein d'un couple. Mais au final, on se refuse à... J'ai l'impression que monsieur se refuse à aimer cette jeune femme.
Ben parce que pour l'instant la situation est instable et que vous nagez en plein triangle amoureux. Mais on me dit qu'il y a une réconciliation, il y a une chance en fait avec cette liaison secrète, oui. Mais vous vous refusez. Hein. Se refuse au bonheur parce que pour l'instant il y a confusion, mais il y a énormément d'attirance entre le monsieur et cette jeune femme qui est arrivée dans le couple. C'est pas génial. Ou alors, cette tierce a réellement foutu un why pas possible à l'intérieur d'un couple, ce qui remet en question en fait le fait que vous soyez peut-être pas que une femme, mais une amie, une meilleure amie, une épouse, une femme, une amante aux yeux de monsieur, et on remet un peu tout en question. Mais là, j'ai vraiment l'impression que il y a énormément d'attirance entre deux personnes, mais la situation est vraiment douteuse. Voilà. Il y a une histoire de confusion, de révélation, de choses à aplanir. Et même si vous sentez que cette amitié, cet amour est loyal et fidèle et intègre, ben vous prenez la décision de dire non. Tout simplement. Parce que pas prêt, je pense. Ou alors, ça vous rend complètement instable et vous en discutez. Mais dans la première, on parle de guérison. De retrouver l'équilibre, le calme et d'un passage de lâcher prise. Donc moi, je pense que on reste sur les énergies du moment. C'est quelle guidance que j'ai fait que c'était celle-là d'ailleurs? Je sais plus laquelle c'est. J'ai fait une guidance de signes et ça ressemble... Oh la vache. Regardez cette carte, l'énergie de la carte là et le jeu. Du rouge là, du rouge là, du rouge ici, du violet. Doux baiser. Pensée, cadeau, douceur. Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort, ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à des points les plus profonds de la relation amoureuse lorsque l'on vous donne juste pour le plaisir de donner. Tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Moi, je pense sincèrement que cette relation qui arrive vers vous, cette jeune femme que vous pensez peut-être superficielle ne l'est pas. C'est un amour véritable, mais vous lui fermez la porte à cause de blessures d'enfance, des choses, des schémas que vous ne voulez pas répéter, de blessures. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors t'apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Ouais. Vous refusez, à cause d'une blessure d'enfance, vous refusez ce doux cadeau. Parce que là, on vous parle de recevoir des gestes, des paroles, des choses qui sont censées éveiller votre enfant et guérir votre enfant intérieur. Et là, en fait, c'est lors d'un baiser, lors d'un échange. Peut-être qu'il n'y a même pas eu de rapport entre ces deux personnes, simplement un baiser échangé. Et ce baiser, malheureusement, a servi à faire basculer le cœur d'une personne. Si c'est pas vous, monsieur, c'est madame. Et ouais, vous pensiez vraiment que c'était un amour platonique. Et pour l'instant, vous cherchez à guérir. Donc à récupérer votre amour personnel, l'amour de soi. Il y a trop de cartes. Allez, une dernière pour le message pour toi. Allez, je suis à 29, demi-heure, je suis dans les temps. C'est cool. Alors. Waouh. Divine idylle. Bon, ça me fait penser à une musique de Vanessa Paradis. Intense, perte de repère, autorisation. Tu es prêt à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est en cours d'instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement, en vivant profondément cette expérience qui n'en retiendra
que de bons moments. Bon, les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Et tout à l'heure, on parlait encore de blessures, de l'enfant intérieur, etc. Des mots, des paroles que l'on avait besoin d'entendre et des gestes aussi. Bon, rien que ça. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Eh bien écoutez, messieurs, dames, j'ai l'impression que dans ce message pour toi, on vous dit Pouh. Bon, allez, on y va, hein. Rencontre imprévue, nouvelle personne arrive. Donc moi je pense que une personne, le hasard, a mis quelqu'un sur votre route et c'est cette personne. Cette amitié amoureuse, cette personne qui est là peut-être autour de vous depuis longtemps, enfin bref. Cette personne que vous avez refoulée ou que vous allez refouler ou que vous n'autorisez pas à aimer ou à vivre. On vous dit, la vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes croisent ton regard ou des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Voilà. Et bien ça, c'était le message pour toi. Donc, pour les énergies du moment, j'avais envie de faire un intemporel. Donc, il n'y aura pas réellement d'intitulé. Là, je pense que l'intitulé, je vais mettre lâcher prise et passer à l'action. Et je pense que je vais mettre ça comme intitulé pour ce message pour toi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort et moi je vous dis à tout bientôt.